Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 22 et 23 avril 2023. Je vérifie, c'est bien cela. Donc comme d'hab, je vais d'abord vous présenter des cartes de l'Auriacle. Donc avant j'utilisais le Dixit, mais maintenant j'utilise l'Auriacle. Alors là c'est qu'une partie, parce qu'en fait, attendez, je vais vous montrer le jeu en entier, comme ça ce sera plus... Voilà, ça c'est le jeu en entier. Bon, il manque 6 cartes. Mais en tout, il y en a 132 des cartes. Donc, c'est le nouvel oracle paru. Attendez, je vais essayer de vous présenter le dos. Ça, c'est le dos. Voilà. J'ai fait une petite vidéo de présentation, hein, donc si vous voulez en voir plus. J'ai coloré les côtés, hein, la tranche, voilà, merci, à moi-même pour avoir trouvé le mot. Donc j'ai colorié la tranche en noir parce que j'avais pris une tranche sans dorure, donc voilà. Et puis bah voilà, hein, c'est l'Auriac. Oh là là. Les cartes glissent extrêmement bien, c'est un vrai bonheur de les étaler. Mais après pour les garder en main, c'est un peu plus compliqué, puis comme le jeu est très gros. Bref, en tout cas, je vais d'abord vous présenter 3 cartes de l'Auriac. Je vais vous les montrer visuellement. Je vais commencer tout de suite d'ailleurs. Voilà, première carte, le tir. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, je vous les présente visuellement. Vous les regardez, vous voyez celle qui vous parle le plus et ou qui vous semble le mieux vous correspondre. Et ensuite, je vais faire les explications. Et pour les explications, j'ai tiré une autre carte de l'Auriacle, vous allez voir. Voilà. Donc ça, c'est les 3 choix que vous avez une fois que vous avez choisi votre carte, soit sur le visuel comme je viens de vous le montrer, soit sur l'explication que je vais vous donner tout de suite. Vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end. Vous avez le timing dans la description. Donc, on va expliquer un peu ces cartes, le tir. Et puis, en fait, ce sont des cartes qui, évidemment, peuvent avoir une signification à elles toutes seules, mais c'est pas vraiment comme le Dixit où on peut raconter toute une histoire avec l'image. C'est un peu plus... voilà, là, ça parle de ça. Et du coup, j'ajoute une petite carte supplémentaire à chaque carte pour m'aider un petit peu comment dire, à resserrer un peu plus l'interprétation. Donc, avec le tir, on est sur des notions de... choses qui piquent, de lancer des choses. Et ici, on a les moustiques qui sont aussi des choses qui piquent. Donc, ça me fait vraiment penser au fait de d'attaquer un petit peu, histoire de survivre. C'est-à-dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il y a un côté un peu comme ça où vous allez être piquant, vous allez, comment dire, potentiellement être un peu agressif, mais par esprit de protection personnelle, de survie personnelle, etc. Donc, si en ce moment, vous êtes un petit peu piquant, c'est la carte qu'il faut choisir, le tir. La seconde carte, qui était les pourparlers. Les pourparlers, on voit ces petits oiseaux qui piapiatent, et qui... c'est une carte qui... ressemble au pourparlers de l'oracle de Béline. Donc c'est vraiment inspiré de cette carte-là, de l'oracle de Béline, et qui parle du coup des cancanages, mais aussi des disputes. Et j'ai en seconde carte, en complément, j'ai tiré les ciseaux. Les ciseaux qui parlent de coupure, de séparation, de quelque chose qui casse, qui se sépare, quoi. Voilà. Donc on est plutôt sur de la dispute à ce niveau-là. Donc si en ce moment... vous êtes en désaccord avec quelqu'un et que, bon, ça met un peu en péril votre relation, c'est-à-dire il y a vraiment un désaccord important, c'est la carte qu'il faut choisir. Voilà. Ensuite, la troisième carte, j'ai la tortue. La tortue qui représente l'élémentaire. Hein, c'est parce que, comme vous verrez dans la vidéo de présentation que j'ai faite de l'Auriacle, que Kevin Meunier a fait 4 cartes qui vont représenter les éléments dans le tas de jeux de 152. Et celle-ci représente la terre. Mais elle représente aussi la demeure, la maison. Et j'ai la clé en complément. Quand j'ai vu la clé, je me suis dit, ok, c'est la clé de la porte, hein, là, de la maison. Mais cette maison, c'est aussi le corps de la tortue. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une notion de ma demeure intérieure, mon palais intérieur, comment on dit, mon temple intérieur. Voilà, dans
les notions de spiritualité et tout ça, on va parler de temple intérieur, c'est-à-dire, c'est un peu tout ce qui abrite votre âme et qui est protégé à double clé, à double tour, pardon. Donc en ce moment, vous ne laissez pas grand monde entrer dans votre champ personnel parce que vous avez le sentiment de devoir vous protéger, de devoir fermer l'accès à vous actuellement. Ça peut être pour plein de raisons, ça peut être parce que vous vous sentez éventuellement un peu agressé, en danger ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi parce que vous avez des choses à gérer avec vous-même et donc bah, il n'y a pas trop la place pour les autres quoi en ce moment. Voilà, donc si c'est votre cas, bah, c'est la carte qu'il faut choisir. Allez, on va passer au tirage des énergies de votre week-end. Donc, vous allez dans la description pour voir le timing de bah, enfin, à quel endroit vous allez retrouver votre carte à vous et donc votre tirage à vous. Sinon, vous pouvez suivre toute la vidéo, évidemment, et si vous en avez choisi plusieurs, hein, si vous vous sentez concerné par plusieurs. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que on a d'un côté, je suis un peu agressive, d'un autre, je suis en dispute avec quelqu'un, d'un autre, je me protège, je me calfeute. Je trouve qu'il y a une ambiance un peu chelou en ce moment. Est-ce que c'est dû aux dernières lois qui ont été adoptées? Je ne sais pas. En tout cas, mauvaise ambiance en ce moment, hein, voilà. Bref, allez, on passe au tirage des énergies. J'ai tapé un peu le micro, j'espère que ça n'aura pas fait de bruit. Au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Votre énergie ce week-end, c'est la justice. Avec la justice, je ne sais pas si vous voyez, mais nous avons un personnage donc, qui tient une balance, mais qui pousse un petit peu ici, là, hein, qui est un peu en train de faire pencher la balance en sa faveur. Et puis ici, elle est un peu reposée sur son genou, comme si... Et elle monte le genou, hein, on voit que ce genou-là est beaucoup plus haut que l'autre. Et donc, elle est en train de faire pencher la balance en sa faveur, quoi. C'est vraiment ça. Donc, vous êtes effectivement peut-être un peu agressif en ce moment parce que vous essayez de faire pencher la balance en votre faveur. Vous essayez, en gros, comme je vous le disais tout à l'heure, la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est-à-dire vous attaquez avant qu'on ne vous agresse parce que vous ne voulez pas qu'on vous pique quelque chose, qu'on vous fasse du mal, que voilà. Donc, il y a vraiment ce côté, ok, là, en ce moment, je suis dans cet état d'esprit parce que il faut, pour conserver mon bien-être, pour que tout soit bien ajusté pour moi et bien en équilibre pour moi, eh bien, je vais attaquer le premier. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la papesse, et le déconseil, c'est l'empereur. L'empereur est un personnage, donc c'est un empereur, hein, on est d'accord, donc il se repose sur, enfin, comment dire, il a conquis tout un empire et il est un peu en train de se reposer sur ses acquis. Il y a une notion de arrêter de vous reposer sur vos acquis, hein, c'est le déconseil. Arrêtez de vous reposer sur vos acquis, c'est-à-dire vous avez peut-être fortement l'impression d'avoir raison de faire ce que vous faites, parce que bah, dans votre logique de pensée habituelle, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, ça vous paraît logique et tout à fait, comment dire, opportun, c'est pas... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, ça vous paraît normal de vous comporter comme ça. Sauf que le tarot vous dit, mais non, soyez plutôt dans l'esprit de la papesse qui lit, se renseigne, étudie, cherche un peu, quoi. Et donc, bah, le tarot est peut-être en train de vous dire, ouvrez peut-être un peu votre esprit, et pour essayer voilà, hein, de faire en sorte que la situation dégénère pas, hein, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, certes, mais quand vous agressez quelqu'un, sa réaction, ça va être de se défendre lui aussi, donc l'agressivité va répondre à l'agressivité, quoi. Donc il y a une possible escalade d'agressivité qui va venir si vous restez sur vos acquis en vous disant ben non, c'est tout à fait normal, la meilleure défense c'est l'attaque, donc voilà, tout va bien. Non, ça peut-être pas, en fait, cet adage est peut-être pas applicable à vous, en tout cas aujourd'hui, dans la mesure où l'attaque va générer de l'attaque et donc potentiellement vous faire plus mal
que si vous réfléchissez et vous ouvrez un peu l'esprit et prenez peut-être un peu en considération les intérêts de l'autre aussi, pas que seulement les vôtres, etc., etc., etc. Et puis en rune, j'ai tiré Otala en inversé, donc normalement elle se présente comme ça. Otala, c'est une rune qui va parler notamment de l'acquisition des acquis. Otala, c'est une rune qui veut dire l'héritage, donc ce sont les choses que l'on vous donne à votre naissance un petit peu, mais c'est aussi tout ce qui est acquisition, tout ce qui est tout ce que j'ai gagné au cours de ma vie et qui maintenant m'appartient et fait partie de mon patrimoine. Avec l'héritage, on a cette notion de patrimoine. Donc tout ça, ça appartient à mon patrimoine. Alors ça peut être des objets, ça peut être des immeubles, des bâtiments, des je ne sais quoi, des maisons, mais ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, mental, spirituel, psychologique, etc., hein, donc voilà. Donc en gros, elle est un peu en train de vous rappeler que, voilà, vous avez un certain nombre d'acquis et ben, c'est peut-être qu'il est temps de travailler dessus. Vous vous accrochez, voilà, comment on dit? Vous sclérosez sur vos acquis et bon, le tarot vous conseillait de vous ouvrir un peu et de peut-être lâcher un peu de certains de vos acquis, pour une meilleure entente avec les autres et en tout cas, pour aussi ne pas, vous reprendre un retour de bâton. Si vous êtes agressif, ça risque de vous retomber dessus et de vous faire perdre plus que vous ne pensez perdre en ayant l'esprit un peu plus ouvert et un peu plus l'esprit de partage éventuellement. Voilà. Donc bon, je suis désolée, je sais, c'est pas hyper agréable à entendre. Ça vous demande de, voilà, hein, de vous remettre un petit peu en question quand même. Donc voilà, hein, le tarot et les runes vous conseillent un petit peu cette remise en question, si vous voulez que ça se passe au mieux pour vous. Ce sont vraiment des conseils qu'ils vous donnent, donc a priori, si vous le faites, ça ira mieux pour vous que si vous ne le faites pas. Voilà. Hein, c'est pas pour dire: «Vous êtes un grand méchant qui ne pensait qu'à vous» ou je ne sais quoi, et ça, c'est pas bien. Non, il y a pas de notion de ça. C'est vraiment, si vous voulez traverser tout ça le mieux possible, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous ouvrir un peu et d'être un peu plus ouvert aussi au partage et à en tout cas, ne vous agrippez pas à vos acquis, que ce soit des acquis, comment dire? D'éducation, de façon de penser, d'objets, de choses matérielles. Voilà, quelles que soient les choses, ne vous accrochez pas trop à ces acquis. Il est peut-être temps un petit peu de laisser partir certaines choses pour, vivre au mieux, enfin traverser au mieux cette, voilà, cette situation. Voilà, bon, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi les pourparlers. Les pourparlers, donc votre, enfin, il y a la dispute dans l'air. Et quelle est l'énergie de votre week-end? La lune. Et la lune, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a machin qui gueule après machin qui gueule après machin. Enfin bon, bref, c'est vraiment la carte des disputes. Il y a confrontation. Donc ce week-end, bah oui, ça continue à se piépiéter, à se disputer. C'est pas terre-terre hein, au niveau ambiance. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le monde et le déconseil, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui va parler de, comment dire? On voit que ces personnages sont donc agrippés à cette roue, mais la manivelle, pardon, qui actionne cette roue, elle est là. Et il y en a aucun qui ne tient la manette. Alors, la manette, je sais pas, je bug. Personne ne tient cette manivelle, hein, en tout cas pas les personnages qui sont sur la roue, c'est quelque chose d'extérieur. Et ça va parler de se faire entraîner, voilà, d'être complètement embarqué dans un truc sans qu'on ait contrôle dessus. Sauf que, qu'est-ce qui vous embarque en cas de dispute? C'est un peu vos émotions, votre orgueil. On vous dit que vous avez tort et ça vous agace. Hein, on n'aime pas s'entendre dire qu'on a tort. Alors, on va rentrer dans cette boucle infernale de « Non, c'est pas vrai, c'est toi qui as tort » et blablabla, et blablabla. Et c'est enchaînement de dispute sur dispute sur dispute. On n'arrive pas à trouver voilà, hein, une solution à la dispute parce qu'on se laisse entraîner par ce truc un peu d'orgueil de non, je n'ai pas tort. C'est vrai que c'est pas agréable, mais du coup, le tarot vous dit, ok,
soyez comme le monde, faites-vous votre petite bulle et recentrez-vous sur vous et peut-être commencez à réfléchir, bah, déjà, comment dire? Mettez de la distance entre vous et les autres et donc vous et les personnes ou la personne avec qui vous vous disputez, histoire de souffler un peu et de réfléchir à tête reposée, de plus être dans le voilà, hein, à force de discuter, on s'engraine, on s'enchaîne et tout, puis une fois que, il s'est passé 2 3 jours, ben, on se dit: «Oh là là, oui, j'étais un peu trop loin en lui disant ci» et cetera et cetera. Donc faites ça dès maintenant. Poup, on coupe court à cette dispute et on se recentre sur soi et on aplatit un petit peu toutes ces émotions et puis on se recentre aussi sur, enfin, comment dire? En cas de dispute, en cas de désaccord, hem il n'y a pas de fautif à 100, hein. Vous pouvez vous imaginer que l'autre a 100 tort et que, c'est qu'un gros méchant, que c'est un gros égoïste, tout ce que vous voulez. Non, hein. En vrai, tout le monde il est, noir et blanc, tout le monde il est gris, en fait. Vous aussi. Donc voyez un peu la partie sombre qui vous concerne et pour voir, bon OK, j'ai peut-être été un peu trop loin là-dessus, j'ai peut-être un peu pensé qu'à moi sur ce point-là et cetera, hein. Réfléchissez à tout ça pour réaborder la dispute, ou la personne en tout cas, avec qui vous vous disputez, d'une façon un peu plus posée et plus, comment dire? Où vous aurez pris en compte ses desiderata, c'est voilà, ce qui a motivé la dispute de son côté et vous aussi vos motivations, mais aussi vos motivations un peu sombres. Voilà, une fois que vous aurez mis à plat tout ça, pris un peu de distance avec cette personne-là et cetera, vous serez peut-être beaucoup plus à même, de reprendre la discussion d'une façon un peu plus posée et un peu plus constructive, que de, «Ouais, c'est toi qui as tort et gna 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 et gna gna gna», hein. On va dire: «OK, j'ai peut-être eu tort de ce côté-là, mais en même temps, moi, pour moi, ça, c'est important. Est-ce qu'on peut trouver un compromis?» Voilà. Et puis, en rune, je vous ai eu Wunjo. Hop, Wunjo, elle ressemble à ça. Ça ressemble à un P. Mais ça ressemble aussi à un petit drapeau. Alors, Wunjo, ça veut dire la joie, hein, en rune, runerie. Mais ça ressemble à un petit drapeau. Et effectivement, comment dire, cette rune va parler de ce qui rassemble, de ce qui va nous emmener tous ensemble vers le même but. Donc, elle vous invite quand même à, vous dire: «OK, la personne en face de moi, elle, on n'est pas en accord, mais déjà d'une, je peux comprendre un peu ses motivations, se mettre à la place de l'autre, mais il y a aussi des choses sur lesquelles, son mode de vie, qui elle est et cetera, je suis en accord avec. Ce n'est pas, je pense qu'on n'a pas affaire à une dispute avec, je sais pas, le voisin, un mec lambda quoi, dont vous vous foutez totalement. On a peut-être affaire à une dispute avec quelqu'un qui vous est proche, avec quelqu'un avec qui vous aimeriez que les relations ne soient pas, complètement, coupées et refroidies et cetera. Donc essayez de vous rappeler, bah, ce qui vous rassemble, ce qui vous relie, vous à cette autre personne ou à ces autres personnes, pour, voilà, hein, mettre un peu d'eau dans votre vin et être un peu plus conciliant et un peu et surtout, hem prêtez un peu plus attention à la façon dont vous dites les choses pour ne pas blesser et ne pas, faire en sorte que les autres s'éloignent de vous, les autres ou l'autre. Donc voilà, hein, voyez un peu plus ce qui vous rassemble, ce qui fait que vous êtes, proche de cette personne, et même si c'est pas quelqu'un dont vous êtes proche, même si c'est votre voisin, c'est votre voisin. C'est quelqu'un que vous allez potentiellement croiser tous les jours, donc pensez à ça, un petit peu. Hein, pensez à: «Est-ce que je vais gâcher tous les jours de ma vie en me disputant à mort avec ce voisin? Ou est-ce que je fais en sorte de trouver un compromis qui fera que, bon, les relations seront, si ce n'est proches, mais au moins, aimables et au moins un peu sympathiques. Au moins on se dit bonjour sans se penser crève, sans penser crève, sur place quoi. C'est voilà, voilà, hein, de pas, comment dire, avoir ce truc de, «Putain ce voisin il m'énerve et à chaque fois que je le croise, à chaque fois que je vois sa maison, à chaque fois que je vois un brin d'herbe de sa pelouse, ça me gonfle». Non, ça vous faites du mal à vous-même, hein, en fait, en vous mettant dans des situations comme ça. Donc faites en sorte de calmer un peu tout ça, de pas,
rester dans ce truc de, vous laissez embarquer quoi, hein, le tarot vous disait: «Vous laissez pas embarquer, retombez un peu, laissez un peu retomber tout ça et essayez de trouver des compromis et des choses qui vous rassemblent avec cette personne». Voilà. C'est pas toujours facile, je le sais, c'est pas toujours, évident, d'assumer qu'on a notre part de responsabilité dans une dispute, c'est vrai, mais c'est tellement mieux après, hein, c'est tellement plus facile, de faire, mettre fin à la dispute quand on a pris notre part de responsabilité que, voilà, ça vaut le coup d'essayer. Eh bien, écoutez, on va passer au tirage des énergies du week-end du dernier groupe, ceux qui auront choisi la tortue. Il y a des cartes qui reviennent, excusez-moi, voilà, l'énergie de votre week-end, c'est pas du tout une carte qui revient, c'est l'étoile. Alors l'étoile, alors je vous rappelle un petit peu, la tortue qui parle, qui était venue avec la clé, hein, donc il y avait ce côté où je barricade un petit peu ma demeure intérieure, mon temple intérieur parce que j'ai des choses à y travailler, ou j'ai besoin de me protéger et je pense qu'on est plutôt sur des choses à travailler parce qu'on a sorti l'étoile qui est très concentrée sur ces liquides qu'elle jette. Il y a vraiment une notion avec l'étoile de purification et de revenir à l'essentiel de qui on est, hein. Elle est à poil, en pleine nature. Donc, il y a un côté comme ça où vous avez peut-être le sentiment que la vie vous a entraîné à devenir un personnage que vous n'êtes pas. Ou à faire des choses que vous n'aimez pas faire, qui vous semblent, qui rentrent pas dans vos valeurs. Bref, vous sentez qu'il y a un truc un peu crasseux comme ça en vous. C'est pour ça que vous vous barricadez un petit peu, qu'en ce moment, c'est pas très facile de vous atteindre, de vous aborder, parce que vous êtes sur un gros travail intérieur. Il y a un truc de purification intérieure que vous essayez d'enclencher et sur lequel vous travaillez ce week-end. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la papesse, et donc c'est elle qui revient dans ce tirage. Et alors, très rigolo, le déconseil, c'est le pape. Alors, avec le pape, on est, comment dire, sur un personnage qui a acquis un certain nombre de connaissances, on va dire, de vérité intérieure, pour rejoindre ce côté, voilà, hein, ma vérité intérieure, et il s'en va en parler autour de lui. Et ça me fait penser au fait que vous vous barricadez en ce moment, ok. Donc, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous disent: «Ah ben dis donc, tu jamais, en ce moment, tu pas, je te demande des nouvelles, tu me dis: "Oui, oui, ça va, il y a rien de plus", bref, qu'est-ce qu'il y a? Tu pas de» enfin, comme si tu nous fuyez, tu vois? Il y a un petit truc comme ça qui peut, arriver, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas bien pourquoi vous êtes comme ça, un peu renfrogné sur, replié sur vous, que vous sortez plus, vous acceptez plus, de toutes les fêtes qu'on vous propose ou je ne sais quoi, voilà, vous êtes replié sur vous. Et donc, peut-être qu'on va vous demander: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Na 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 na». Et le tarot vous dit: «Non, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller étaler devant tout le monde tout ça. Vous pouvez faire» et on vous conseille même de faire comme la papesse. La papesse, elle a, tous ses voiles autour d'elle, là, elle est bien protégée, hein. On est bien dans l'esprit de notre tortue, qui a sa maison sur son dos, quoi. Là, on a vraiment l'impression qu'elle a, sa maison sur son dos, hein, elle porte du lourd et elle a son voile là qui la cache de l'extérieur, hein, qui est replié vers elle. Donc c'est comme si elle avait un voile comme ça. Elle a une petite fente pour voir un peu l'extérieur, pour ce dont il y a besoin, voilà, hein, pour pas se cogner dans les gens quand elle marche dans la rue, quoi, on va dire, mais sinon, pas plus, quoi. Le reste, elle s'est fait une bulle. Donc, elle est vraiment dans sa bulle et on vous conseille de rester dans votre bulle. Ça ne regarde que vous. Ce travail intérieur que vous faites, vous n'avez pas à vous justifier. Donc, si on vous demande des justifications, vous dites: «Non, en ce moment, j'ai pas envie». Tout simplement. J'ai pas envie, j'ai des choses à travailler en moi et c'est tout. Mais j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie. Ça vous regarde que vous. Donc, n'essayez pas de vous justifier, même si on vous le demande. Voilà. Ou si on vous pose trop de questions et vous sentez enfin, vous avez l'impression qu'on vous demande des justifications,
Voilà, parce que souvent on a l'impression qu'on vous demande des justifications, mais en fait personne ne vous a rien demandé, mais c'est juste qu'on vous demande, «Tu es sûr que tout va bien?» Je sais pas, on n'a plus de nouvelles de toi, tu es sûr que tout va bien? Bah, vous répondez: «Oui, oui, ça va très bien, ne t'inquiète pas pour moi, je te recontacterai dès que j'en aurai la possibilité». À partir de là, on arrêtera de vous voilà. Mais vous, vous allez peut-être le prendre comme: «Ah là là, il me demande tout le monde veut savoir, pourquoi, pourquoi, pourquoi?» mais non, personne ne vous a demandé pourquoi, on vous a demandé: «Est-ce que ça va?» voilà. Donc bon bref, c'est une petite digression à la con, qui passe par là. Mais voilà, vous avez, peut-être le sentiment qu'on vous demande des justifications et ou on vous en demande vraiment, et ben c'est ça vous appartient. Ces choses-là, vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est vraiment essentiel, hein. Avec l'étoile, on a vraiment cette notion de, revenir à l'essentiel, à mon essence réelle, qui je suis réellement. C'est un travail qui vous est personnel, qui ne concerne que vous et vous n'avez pas à aller en parler ailleurs, même si vous avez l'impression, oui, ou qu'on vous le demande. Voilà. Et puis en rune, bah, j'ai tiré de nouveau Otala, inversé, de nouveau. Donc il y a eu, voilà, hein, la papesse et Otala, un peu les runes de ce week-end, quoi. Bref, les runes et la carte de tarot. Bref. En l'occurrence, Otala, on va parler, ça va pas avoir tout à fait la même comment dire, signification que lors du tirage précédent où je l'ai tiré. On est plutôt sur le côté héritage, hein, donc Otala, ça veut dire héritage, et ça va parler d'héritage, mais qui n'est pas forcément que l'héritage financier, immobilier, etc. Ça parle aussi de l'héritage familial euh, euh, qu'on entend à travers la psychogénéalogie ou le transgénérationnel. C'est-à-dire que vous avez hérité peut-être d'un certain nombre de choses de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, voire encore plus loin. Vous avez peut-être hérité d'un certain nombre de choses qui font que vous avez dû construire tous ces personnages, enfin que vous n'avez pas encore trouvé quelle est votre essence personnelle réelle. Et parce qu'effectivement, on a parfois un peu des fidélités familiales comme ça, par exemple, des trucs tout bêtes, hein, mais on dit jamais non, on est toujours d'accord parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et ça peut être un héritage familial parce que, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille un jour a dit non et du coup, du fait qu'il ait dit non, ben, il a tout perdu. Bon, je dis des trucs un peu tout bêtes comme ça, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la fidélité familiale. Et donc les runes vous invitent peut-être à aller creuser de ce côté-là. Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui aurait vécu des choses un peu similaires à vous, ou en tout cas qui lui aurait fait vivre des sentiments similaires à vous, et sur lesquels vous pourriez un peu travailler, un peu creuser. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à aller voir les livres de Natacha Calès-Rémé, notamment La clé de votre énergie et ou Trouver ma place. Ce sont des livres qui proposent des petits protocoles pour essayer de se libérer justement, notamment de ces héritages familiaux. Elle vous indique, alors dans La clé de votre énergie, bah, elle explique vraiment comment fonctionnent tous ces protocoles. Et puis dans Trouver ma place, elle vous explique en fonction de la situation que vous vivez, quels sont les protocoles que vous devez faire, mais vous retrouvez de nouveau les protocoles dans Trouver ma place. Donc vous voyez lequel vous intéresse le plus, vous paraît le plus cohérent par rapport à votre situation. Mais en tout cas, ces deux livres-là sont assez intéressants pour le travail sur le transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis si vous n'avez pas envie d'acheter les livres, allez voir ses live vidéos, enfin les replays de ses live vidéos sur sa chaîne YouTube Natacha Calès-Rémé. Elle parle beaucoup de ces sujets-là et donc vous pourriez arriver à travailler un petit peu là-dessus grâce à ces vidéos. En tout cas, voilà, hein, c'est un bon truc pour travailler sur le transgénérationnel. Je trouve qu'elle a fait quelque chose d'assez comment dire, pédagogique. Voilà, donc c'est un bon outil, enfin ce sont de bons outils qu'elle propose pour travailler sur le transgénérationnel, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, vous travaillez sur votre transgénérationnel, que ce soit d'une manière ou d'une autre, allez-y, les runes vous le conseillent en tout cas. Voilà, bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Ciao, bisous!